partir d'aujourd'hui apparaissent les prêts participatif, nouvel outil de l'arsenal anti-crise du gouvernement à destination des TPE, très petites entreprises, en plus du prêt garanti par l'État. Le prêt participatif est octroyé jusqu'à 50 000 € par entreprise pour une durée de 7 ans. Un taux de 3,5% avec le remboursement des intérêts seulement la première année, ce qui le rend plus cher que le PGE, à la différence que le prêt participatif est assimilé à des fonds propres et donc subordonné à toutes les autres dettes. C'est aussi son objectif, renforcer la structure financière des entreprises. Et ArcelorMittal va proposer de l'acier vert, c'est-à-dire un produit de façon à réduire les émissions de CO2 liées à sa fabrication et qui utilise traditionnellement le charbon. Une production de 30 000 tonnes d'acier est prévue en 2020 pour monter rapidement à 600 000 tonnes d'acier vert en 2022. Cette décarbonation est notamment possible grâce à l'hydrogène, souligne le sidérurgiste. La neutralité carbone sera atteinte en 2050 pour ArcelorMittal. Et c'est le deuxième jour du Prime Day d'Amazon, période de promotions exceptionnelles sur le site de e-commerce, la poule aux œufs d'or de géant de la tech selon les analystes. L'événement le plus rentable de l'année, c'est sûr, devant le Black Friday, alors que la période est traditionnellement morose pour la consommation. Et pour Amazon, le défi est double. Prime Day ne se limite pas à des ventes à des prix bradés, mais il doit aussi attirer de nouveaux abonnés. Désormais valorisé à 1700 milliards de dollars, Amazon a vu ses ventes bondir de 40% sur un an à la faveur de la crise sanitaire. Et du côté des marchés financiers, le CAC terminait en baisse hier, moins 0,64%, 4 947 points. Après plusieurs bonnes publications hier sur le front des entreprises aux États-Unis, dont celle des banques et le bénéfice trimestriel avoisinant les 10 milliards de dollars pour JP Morgan, Wall Street a pourtant choisi du rouge à la fermeture, moins 0,55% pour le Dow Jones, moins 0,63% pour le S&P. Le Nasdaq finit plus proche de l'équilibre à moins 0,10%. Mais les patrons, lors de ces publications, se sont prononcés en faveur d'un plan d'aide imminent. C'est ce qui a plombé les marchés hier, en plus de la suspension d'un essai clinique du vaccin de Johnson & Johnson. Et à suivre aujourd'hui tout spécialement la publication attendue de United Airlines 2 semaines après son plan de licenciement annoncé.